les amis, on va reprendre une vidéo. Alors, je ne tourne pas dans mon studio actuel. Ça s'entend avec la réverbération qu'il y a. Ça résonne énormément, mais bon, on va faire avec. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, thread horreur. Ça fait un petit moment que j'ai pas parlé de... Enfin, pas fait de vidéo avec les threads. Mais raconter les threads tout seul dans un endroit vide, ça fait flipper. C'est pour ça que j'ai préféré amener quelqu'un de la chaîne avec moi. Pour raconter les threads. Alors, il y a 5 threads, ou 4, je sais plus. Parce que j'ai pas regardé le dossier. Alors, c'est sur un document Word, donc nous, on va avoir l'écran de la télé pour nous aider. Avec mon ordinateur. Et donc, je fais appel, bien sûr, à une personne que vous connaissez. Vous avez vu dans plein de vidéos sur la chaîne YouTube. Je viens sûr parler de Amy 2.0. Yo! Alors, j'explique toujours. Seigneur Zurem est encore en contemporaire. Ouais. Je vous l'ai dit, ça va peut-être durer plus d'un an. Ouais. Mais un jour, il viendra dans les vidéos. Mais pour l'instant, il est en congé temporaire. Dans les vidéos où Seigneur Zurem devait être présent, ce sera Circus 85 qui le remplacera. Dans toutes les vidéos où il ne sera pas présent, ce sera Circus 85 qui le remplacera. Ou peut-être l'année prochaine, je ne serai que tout seul en solo. Parce que Amy 2.0 va partir en congé temporaire. Et Circus 85 va partir en congé temporaire également. Je ferai des vidéos sûrement en solo. Et qu'il y a peut-être quelques vidéos, peut-être qu'elle suspendra son congé temporaire des fois pour pouvoir tourner. Oui, Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'était une vidéo thread d'horreur qu'on va tourner. Je vais placer la caméra là-bas. Et chacun notre tour, on va raconter une histoire d'horreur qui est, on va dire, vrai, on va dire. Oui. On ne sait pas parce qu'on ne peut pas avoir la certitude que les histoires sont vraies puisqu'elles ont été écrites par des personnes. Alors, je tiens à rappeler une chose, les prénoms utilisés dans les threads sont des prénoms aléatoires, choisis, je ne vise personne. Que ce soit des personnes que je connaisse ou des personnes que je ne connais pas. Les prénoms sont des prénoms soit donnés par les utilisateurs de Reddit qui ont rédigé les threads, soit des prénoms que j'ai choisis. Mais je ne vise personne. On ne vise personne. Si je visais quelqu'un, vous le sauriez depuis un petit moment. Je ne suis pas une personne comme ça, moi. Je ne vise jamais personne. Non. Donc, bon, je pense qu'on a dit un peu tout ce qu'on avait à dire dans l'intro. Oui, Maintenant, c'est parti pour l'intro thread d'horreur que j'utilise. C'est parti. Voilà, donc après cette magnifique intro que nous venons de réaliser et la magnifique intro que vous avez vue, on va donc commencer les threads. Finalement, on va rester collés tous les deux. Les threads, je les ai en face de moi, donc si je ne regarde pas la caméra, c'est normal. Pareil pour moi. Donc c'est parti, je vais raconter le premier thread. C'est parti. On se retrouve tout de suite, moi tout seul, et ma copine va partir. Je vais vous raconter le premier thread que j'ai écrit. Alors, j'ai écrit sur mon ordinateur, donc je suis obligé de prendre l'ordinateur pour que je puisse le lire. Je vais les raconter comme une personne lambda, je ne vais pas raconter à la première personne. Si vous voulez que je raconte des threads à la première personne, eh bien vous me le dites. Je raconterai la thread à la première personne. Mais là je vais les raconter à la deuxième personne. Tels qu'ils sont écrits. La deuxième personne, ça s'appelle. Une personne lambda. Alors je vais remonter en haut, il y a 4 threads. Il y a 5 threads. Bon, le thread d'intro. C'est parti pour le thread d'intro. C'est juste pour se mettre en place. Alors, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Lise. Je vais t'expliquer ce qui est arrivé ce jour-là. Je n'avais que 10 ans quand cela s'est passé. Je jouais avec une amie fan d'horreur tout comme moi. On se dit, pourquoi ne pas faire un Ouija? On était chez moi et ma mère est allée faire les courses. Donc on était seuls. Très mauvaise idée quand tu fais du Ouija. Oui. Elle pose le jeu de son grand-père sur le sol et commença à me parler de tous les sujets pour lesquels ça pouvait mal tourner. Je voyais que c'était pas la première fois que j'en faisais et que j'avais donc l'habitude. Vous êtes très bizarre, ok?
Même si... On a commencé. Tout commençait bien, sauf au moment où mon ami a demandé à l'esprit « Es-tu ici ?» et « Nous veux-tu du mal ?» Il a répondu énervé « Je vous vois et je n'ai pas peur de vous pendre. » Sympathique. Ouais. Moi, je n'ai pas eu peur car pour me faire peur, Il en faut beaucoup. il faut forcer. Mais par contre, mon amie, elle s'est évanouie de peur. D'accord. Ah bah, Du d'accord. moins, c'est ce que je croyais. L'esprit l'avait possédée ou un truc du genre, mais en tout cas, elle n'était plus elle-même. J'ai essayé de sortir, mais il faisait nuit. Et il était environ 3h30 du matin. Le truc des 3h du matin. C'est toujours... Ça sent que 3h33 est l'heure où les démons sortent. Non, 3h30, 3h du matin. J'ai donc pris la croix de ma mère qui était dans la chambre d'à côté, puis le démon a mis en sang mon amie. Nous sommes allés aux urgences et nous avons dit qu'elle était juste tombée. Je ne sais pas si ce genre de choses vous est déjà arrivé, mais s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire et sache si c'est normal ce qui m'est arrivé. Que je sache si c'est normal ce qui est arrivé. Alors, pour les démons, je sais pas vraiment si on peut annoncer ça comme vrai. Je sais pas si l'histoire est vraie. On va partir du principe qu'elle est vraie, mais j'y crois peu. Voilà. Donc c'est à Amy de présenter de raconter le thread numéro 1. Numéro 2. Numéro 1 parce que c'est le thread d'intro celui-là. Ah oui. Donc tu vas raconter l'histoire de Roxane qui est très courte. Tu racontes donc ce qui est écrit, tout ce qui est écrit là. Ici, et moi je vais aller ailleurs. Bon, c'est parti pour l'histoire numéro 2 de la vidéo, mais c'est le thread numéro 1 parce qu'on c'était juste pour se mettre en jambe. Alors, bonjour, je m'appelle Roxane. Je vivais dans le 17e, Le 71e. 71e à cette époque. Le 71, dites-nous quel département c'est. Ouais. J'avais une amie du nom de Maya. On se faisait toutes les deux harceler et on n'en pouvait plus. Oui, comme tous les gens qui se font harceler, c'est pas un sujet drôle. Mon amie me parlait souvent d'une Kamatsuki qui était soi-disant un démon qui la possédait. Je pense qu'il voulait dire Yasuka, je pense. Oui. Elle veut me tuer. Sympathique. Il me disait toujours Kamatsuki veut me tuer. C'est sympathique, hein. Enfin, elle disait qu'elle croyait. Qui se faisait posséder, mais je ne la croyais pas. Elle me disait. Alors, juste, si je peux faire un petit peu dans mon histoire. 71, c'est Saône-et-Loire, hein, je viens de regarder. Vas-y, reprends. Mais je ne la croyais pas. Elle me disait tous les jours Kamatsuki, elle veut me tuer. Et je lui disais d'arrêter ses conneries et d'en parler à ses parents si c'était vrai. Mais elle me disait elle m'en empêche. Et il paraît qu'elle se connaît. Sympathique. Elle me donnait des frissons, elle n'agissait plus comme avant lorsque je me... Alors, mutilais, c'était quoi cette fille là ? Que je me... Bon, on n'aura pas le mot. Ouais, je pense... Ok, bah, rien. Ouais. Il y a un mot, on n'a pas. On n'a pas, donc... je pensais que Louise me disait... Et peut-être, petit à petit, j'ai commencé à y croire. Mais quand j'y ai enfin cru, trop tard, Louis s'était déjà pendu. Ouais, d'accord, positif. J'en ai parlé à personne, il ne fallait pas que qui que ce soit le sache. Ce jour-là, tout a basculé, je ne contrôle plus mes émotions depuis ce jour. Ma mère ne me reconnaît plus, et ben voilà une anecdote violente à revivre, mais j'espère que personne ne moquera, car ceci est déjà dur à vivre, déjà dur à vous dire, alors si en plus on en rajoute, merci, mais non merci, bonne journée, soirée. Bonne soirée. Bon, toi, ton verdict, c'est pas une super histoire, je pense. Non, on va pas se moquer de la personne. Non, mais non. Donc voilà. Donc Roxane de Saône-et-Loire, si tu passes par là,
Grosse force à toi. Ouais, toutes nos conneries. Et j'espère que ton histoire est vraie. Si c'était une histoire fausse, franchement, bravo. Ouais. Bon, c'est à mon tour de à raconter lui. le thread numéro 3. Je passe l'indice à monsieur et je me lève. Non, je me lève tout simplement. Ok. Alors, on va raconter le thread de Nathan. C'est un prénom au hasard, je le dis quand je le redis. Un été en vacances en Turquie, je suis chez mes parents. Faut savoir qu'ils habitent dans un village un peu montagneux, très loin des grandes villes. Et où il n'y a aucun lampadaire et pas très proche des voisins. Et pas de très proches voisins. Donc quand la nuit tombe, le village plonge dans un noir complet. Ce soir-là, mes parents et mon frère décident d'aller rendre visite à mon oncle. Moi, je décide de rester à la maison. Et reste dans ma chambre au premier étage, où il n'y a qu'un matelas par terre. Ma chambre n'était pas encore aménagée, donc assis sur mon matelas, lisant un bouquin, les autres membres de la famille se préparent pour sortir rendre visite à mon oncle. Je vois l'oncle de mon frère, dont sa chambre est à côté de la mienne, dont sa chambre est collée à la mienne, passer sous la porte, pour sûrement se rendre dans la salle de bain en face de ma chambre, ou peut-être descendre en bas. Et quelques minutes plus tard, j'entends des gros coups, comme si on tapait sur quelque chose de résistant, mais c'est sûrement mon père qui fait des travaux, qu'il a commencé depuis quelques jours en bas, devant le garage. Et quelques minutes plus tard, je décide de sortir de ma chambre, et en ouvrant la porte de ma chambre, je me rends immédiatement compte que la maison est vide. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais je comprends aussitôt qu'elle est vide depuis longtemps. Que je suis seul dans la maison depuis un moment, bien avant que je vois l'ombre sur la porte passer et que j'entende ces gros bruits comme si on tapait sur les murs de la maison. On est d'accord. Il a dit papa, maman et mon frère sont partis. Bah, il se rend compte qu'elle est vide maintenant. Voilà. Pour être vraiment sûr qu'il n'y a personne, je descends en bas pour vérifier si mes parents et mon frère sont vraiment déjà sortis. Là, c'est le vide et le silence total dans la maison. À ce moment-là, une grosse peur m'envahit. Comprenant vraiment que la maison est vide depuis longtemps, je remonte à l'étage, entre dans la chambre de mon frère qui me rassurait plus que la mienne, sans aucune raison particulière, m'allonge en boule sur son lit, et là viennent deux grosses heures d'attente dans l'angoisse jusqu'à ce que les membres de la famille rentrent. Je ne pouvais pas sortir de la maison, car comme je l'ai précisé, dehors il n'y a aucun éclairage. Il fait donc noir complet, il n'y a pas de proches voisins aux alentours, et de plus, le soir, je pourrais croiser toutes sortes d'animaux sauvages. Ouais. Donc pas d'autre choix que d'attendre. Quelques heures plus tard, mes parents et mon frère rentrent et me confirment que les bruits que j'ai entendus ne provenaient pas des travaux de mon père, qui n'a pas travaillé ce soir-là. Donc ce soir-là, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Du coup, parfois, je doute de l'ombre sur la porte que j'ai peut-être juste halluciné, mais les bruits ne font aucun doute. Je sais que mon histoire n'est pas extraordinaire, mais c'est pas pour autant que j'ai pas flippé. Si certains ont des hypothèses. Bon, on va répondre un petit peu à ta question. Vraiment, je pense... Alors moi, je peux te dire que j'ai vécu une histoire similaire à la tienne, je l'ai racontée dans une vidéo, des bruits que je ne sais pas d'où ils venaient, dans une maison qui a 2 siècles. Mais écoute, je ne sais pas, après t'as eu peur. On comprend, mais bon. Écoute, je peux pas te dire, j'ai pas vraiment d'hypothèse sur ce que t'as entendu, peut-être que c'est du paranormal, je sais pas. On va passer donc à la avant-dernière histoire, celle de Myrtille. Ce serait le numéro 3 pour ma copine. Il est assez long. Le tien est encore plus long. Donc je pense je vais raconter les 2 threads parce qu'ils sont assez longs, donc je vais les raconter les 2 parce qu'ils sont assez longs. Mais à l'avenir ça sera raconté. Je vais lire les 2 threads parce qu'ils sont très très longs. Je vais faire les livres. On va raconter le thread de Myrtille. Alors, j'ai vécu des choses qui m'ont traumatisé et j'ai vraiment besoin d'en parler. MDR. Bon, ça c'est, hein. J'étais au collège à cette époque, cela fait vraiment longtemps, car j'ai 20 ans maintenant. Je vivais dans un petit village du sud de la France, en Provence. Je pense que toute personne qui vient d'un village sait qu'il y a des fêtes de village. Oui, ça on sait. Oui. Un soir, il y avait la fête de la musique. Tous les parents étaient au bar pour s'amuser et donc moi et mes amis ont été autorisés à rester plus tard dans le village. Nous étions un grand groupe d'amis. Les seules filles étaient mon amie d'enfance Meryl, non inventée, et moi et 5 garçons restaient avec nous. Meryl vivait un peu à l'extérieur du village, en face d'un cimetière. Vous pouvez sentir la connerie. Oui, je comprends ce qu'ils vont faire. Elle était censée revenir à 22h30, mais comme elle était
plus jeune que moi, de 2 ans, nous étions tous censés la ramener à la maison, sauf que les garçons avaient clairement la flemme, alors je me suis proposé, j'ai dit à mes parents et je l'ai ramenée à la maison. Quand nous sommes arrivés dans sa rue, elle s'est arrêtée. Elle m'a dit qu'elle voulait aller voir Clara au cimetière. Clara est une de nos amies d'enfance qui est morte et a été enterrée dans le cimetière en face de la maison de Meryl. J'étais un peu réticente à aller dans un cimetière à 22h40, au milieu de la nuit, sans éclairage public ni téléphone. À l'époque où nos parents ne donnaient pas le téléphone aux enfants. Elle m'a pris par les sentiments en parlant de notre ami décédé et je l'ai suivi au cimetière. Et le cimetière était comme un labyrinthe, à chaque coin, il y avait de très grands sapins. Le portail était énorme pour entrer et très rouillé, donc il grinçait beaucoup. Nous sommes allés au fond à gauche du cimetière pour voir la tombe de notre ami. Il n'y avait qu'un seul lampadaire dans le cimetière qui était allumé. Derrière le cimetière, il y a une forêt très grande et sombre. En fait, ce n'est pas l'endroit idéal. Mais il était concentré sur la tombe, mais j'avais vraiment peur et je regardais tout autour de nous. Mais mes yeux se sont arrêtés sur le sol lorsque j'ai vu une très grande ombre de forme humaine venant derrière. L'arbre juste à notre droite. J'ai clairement commencé à paniquer, mais je n'ai rien pu dire par peur et juste fixé cette ombre. Mais elle n'a rien remarqué et l'ombre ne bougeait pas. Et nous ne pouvions clairement pas voir si quelqu'un se cachait derrière l'arbre. La chose que je ne comprenais pas était que si la personne était entrée après nous, nous l'avons entendu avec le grincement du portail. Et la deuxième chose était que le sol était couvert de gravier. Donc si quelqu'un s'était approché, nous aurions entendu ses pas. Mais il n'y avait du tout aucun bruit. Mais elle s'est tournée vers moi, m'a souri pour me dire qu'on pouvait y aller, mais elle s'est arrêtée quand elle a vu mon regard et a tourné la tête vers l'ombre. Je n'ai jamais vu quelqu'un changer d'expression aussi vite. Elle a pu garder son calme et a crié de surprise. L'ombre a bougé, mais nous n'avons pas entendu de mouvement dans le gravier. Et dès que j'ai vu l'ombre bouger, j'ai attrapé Meryl par le bras et j'ai couru avec elle jusqu'au portail. Et à ma grande surprise, le portail était fermé. Ce qui signifiait que personne n'était entré après nous parce que nous l'avions fermé. Je l'ai ouvert, nous sommes sortis en courant et en même temps nous avons croisé les garçons. Mais il a commencé à pleurer. Je me suis mise en colère contre eux parce que je pensais qu'ils nous faisaient une blague. Mais je voyais dans leurs yeux qu'ils ne comprenaient rien. Nous avons posé Meryl chez elle, toute traumatisée, et bien sûr, ses parents nous ont engueulés. Sur le chemin de retour, j'ai tout expliqué aux garçons qui m'ont prise pour une folle. J'ai tout raconté à mes parents qui ont reconnu que les garçons étaient restés avec les adultes, et bien sûr, ils n'ont pas cru. Depuis ce jour, je ne suis jamais retournée dans ce cimetière, et Meryl prétend que rien ne s'est passé, mais je n'oublierai jamais cette ombre qui avait la forme d'un homme. Je poserai toujours la question de savoir si c'était un humain ou autre chose. C'est peut-être un esprit. Oui, Tout ce que je trouve à dire, c'est ça. Ouais. On va donc passer à la dernière histoire, qui est l'histoire de Martin. Je m'appelle Martin, j'ai 16 ans et j'habite avec ma grande sœur de 23 et ma mère. J'habite dans un appart au rez-de-chaussée, mais c'est impossible de rentrer par effraction. La porte d'entrée est blindée et il y a des barreaux aux fenêtres, et il est donc vraiment impossible de rentrer comme ça. Tu as mis notre présent en fait. Alors mon histoire se passe il y a à peine quelques jours, plus précisément le 26 mars 2022. Ça remonte, hein. Durant la nuit, j'ai 16 ans et logiquement j'habite encore avec ma mère et ma grande sœur. Cette nuit-là, je m'étais couché assez tôt car j'étais fatiguée à cause de mes cours. Comme 2 mois. En plein milieu de la nuit, vers 2h du matin, j'ai entendu des bruits étranges. Il faut savoir que j'ai un chat et que ça lui arrive de faire du bordel pendant la nuit. Donc logiquement, je ne me suis pas inquiété et essayé de me rendormir. Mais après 1 ou 2 minutes, les bruits continuaient et devenaient plus distincts. J'étais presque sûr de moi qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre. J'ai eu un petit coup de stress, mais je me suis dit que peut-être ce n'était que ma mère ou ma sœur qui venait voir si je dormais. J'avais déjà été réveillée par ma mère quand je dormais plus jeune, car j'avais l'habitude de me coucher tard. Seulement les bruits devenaient vraiment insistants, comme si les personnes faisaient les 100 pas devant mon lit. À ce moment précis, j'étais dos à cette présumée personne, cependant mon téléphone se trouvait de l'autre côté. C'est là que j'ai eu un putain de bon move, j'ai fait semblant de faire un cauchemar pour pouvoir me retourner sans que la personne se doute de quelque chose. J'avais réussi à mettre ma couette par-dessus ma tête pour voir mon téléphone sans que la personne ne le remarque, sachant que ce dernier avait l'écran tourné vers mon matelas. Malheureusement, la nullité était à fond, j'allais forcément être grillé si je le retournais. Mon but premier, quand j'ai allumé mon téléphone, était de voir si c'était un rêve, que les bruits des pas que j'entendais ne venaient pas de mon imagination. J'ai un truc bizarre depuis des années, c'est que je suis persuadé de ne pas être dans un rêve si j'ai mon téléphone allumé dans la main. Mais mon second but était en réalité d'enregistrer les bruits de pas pour avoir une preuve de quelque chose.
J'ai essayé de réfléchir à une solution, cependant rien ne me vint à l'esprit. Je m'étais Dis. je m'étais dit qu'il me faudrait un objet qui serait près de moi pour pouvoir me défendre au minimum. J'avais pensé à ma bouteille, qui était d'ailleurs le seul objet qui aurait pu m'être utile. Mais cette dernière était vide et donc il n'y avait aucune et m'aurait aidé d'aucune aide. Il faut savoir que tout ce que je vous ai raconté a duré en réalité à peine 1 minute, mais les secondes étaient devenues des heures à ce moment pour moi. Pour être honnête, je ne me suis jamais autant chié dessus de ma vie. Si je savais qu'il y avait un individu que je ne connaissais pas en face de mon lit, mais je ne pouvais rien faire, je ne me suis jamais sentie impuissante. Mon cœur n'avait jamais battu aussi vite. J'étais sûre que la personne devant mon lit pouvait entendre ses pulsations, et dans ma tête, je me suis dit foutu pour foutu. Alors j'ai pris mon téléphone dans ma main, j'ai enlevé ma couette qui était toujours sur ma tête, je me suis relevé et j'ai illuminé ma chambre. Et il n'y avait personne. La personne n'aurait pu se cacher quelque part dans ma chambre, car il n'y a aucune cachette. On ne peut pas aller sous mon lit, je n'ai pas de placard, pourtant je peux vous jurer qu'il y avait bien des bruits de pas. Ce n'était pas mon chat, pas mes voisins, pas ma mère, j'étais parfaitement consciente que je n'étais pas en train de rêver. Je suis tout de même allé vérifier le couloir, la salle de bain, la cuisine, etc. Mais rien. Après ce réveil assez brutal, je n'ai plus fermé l'œil de la nuit. J'avais allumé toutes les lumières de ma chambre et je suis restée seule ainsi jusqu'à ce que j'entende ma soeur se lever. Elle était là dans le salon avec ma mère, elle prenait leur petit déjeuner. Je leur ai parlé de ce qui s'était passé la nuit dernière et je leur ai demandé au cas où Céline était venue dans ma chambre pour X raisons. Elles m'ont toutes les deux dit qu'elles n'étaient pas venues me voir, cependant elles m'ont dit que vers 1h du matin, soit 1 heure avant le mec qui a joué des claquettes devant mon lit, elles étaient toutes deux entendu les clés sur la porte d'entrée. Depuis, plus rien de similaire ne s'est produit. J'en ai jamais parlé à mes amis et ont eu la même réaction que ma mère et ma soeur. Et ils m'ont dit que j'avais probablement fait un rêve très réaliste. Pourtant, je suis sûre et certaine d'avoir entendu des bruits de pas et que ce n'était pas un rêve. Alors, on peut pas te dire vraiment ce qu'on pense nous parce que on n'est pas sûr. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un d'étranger, mais le truc c'est que tu nous as quand même dit que ta porte était blindée. Ouais. Et que... Il y avait des barreaux ouverts. Voilà. Alors, soit c'est quelqu'un qui avait les clés de l'appartement, un double, soit vous avez oublié de fermer la porte à clé. Hein. Mais il y a quand même un digicode en bas quand même. Donc je sais pas, je peux pas te dire comment c'est possible. Non. Mais c'était quand même une sacrée histoire d'horreur. Je vais faire mon appartement ce soir. On a raconté tous les threads qu'on avait à raconter. En vrai, ils étaient clairement tous flippants, on est d'accord. Je vais pas fermer l'œil de la nuit. Bon, toi ça va, t'es à l'intérieur. Oui, bon, ouais. Moi je suis tout seul. Donc on va arrêter la vidéo ici. Oui. Non. Donc on va arrêter la vidéo ici. N'hésitez pas à liker, Commenter, partager. ouais. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux tels que Snapchat, PowerChainYT, TikTok, PowerChainYT, Instagram, PowerChainYT et bien sûr ma chaîne secondaire Vimeo. Et voilà, donc merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.